OK, donc maintenant que les présentations sont faites, on aime bien commencer pour vous expliquer un petit peu les énergies du jour. Parce que vous savez que moi, j'utilise, beaucoup l'astrologie, qui est un de mes outils phares dans mes accompagnements et on aime bien regarder pour faire notre live les énergies du jour. Donc les énergies du jour, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y avait plusieurs thématiques, nous on en a choisi une, mais il y avait, plein d'énergie au niveau du passage à l'action concret, des décisions, de la clarté mentale, d'une certaine énergie qu'on peut avoir, mais qu'il faut vraiment la canaliser intelligemment pour pas se perdre, en fait. Il y a vraiment cette notion de structure aussi intérieure à avoir. Donc, on peut ressentir des choses comme: «Je vois plus clairement où je veux aller et ce que je veux vraiment, mais maintenant j'ai besoin de structurer les choses». Donc il y a ça, c'était une première thématique, donc beaucoup d'élan dans le mental, une envie d'avancer, mais le risque, c'est un peu de commencer 15 choses en même temps, de vouloir tout changer d'un coup et du coup de rien finir. Il y a vous savez, c'est un peu cet élan de début d'année, de nouvel an, et après ça fait le soufflet, ça redescend, ça fait c'est un petit peu ça. Hem et ensuite, on avait une deuxième thématique où c'était plutôt: «OK, je sens vraiment que je dois avancer, mais je me mets la pression». Donc il y a beaucoup qui peuvent ressentir de l'impatience, de la frustration, de la pression intérieure, enfin voilà, il y avait vraiment tout ça autour du stress, de l'action désorganisée, de la fatigue nerveuse, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et la troisième thématique que nous, on a choisie, c'était au niveau des relations. Je vais l'expliquer un peu plus en détail. Nous, on a pris la problématique de: «Je veux des relations plus simples et plus vraies». Parce qu'aujourd'hui, les énergies autour des relations, on peut ressentir vraiment un besoin de clarifier, de clarté, un besoin d'authenticité, peut-être de fatigue dans des relations qui sont un peu floues. Donc l'objectif, ça va être de simplifier tout ça au lieu de le compliquer. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique. D'une, c'est comme je vous ai dit, c'est une thématique qu'on apprécie toutes les deux, mais en plus, c'était parfait et aligné avec les énergies du jour. Donc c'est pour ça qu'on a commencer là-dessus. Donc déjà, on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, avoir des relations plus simples et vraies? Et ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Oui, avec plaisir. Hem, Déjà, pour recontextualiser quelque chose, c'est que les relations, c'est tout le temps, à tout moment. C'est-à-dire que et j'aime beaucoup, ce que tu partages souvent, Colline, c'est d'abord ta relation à toi-même et donc ta relation aux autres. Les relations, c'est tout le temps, c'est le cœur un petit peu de notre vie finalement. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe, sauf si on décide, d'aller, dans un monastère, et encore dans un monastère, il y a plusieurs moines, mais sauf si on décide d'aller sur une montagne tout seul dans une grotte, en mode ermite, ce qui est plutôt rare quand même dans notre société, on est tout le temps en lien avec des relations. Que ça soit, familiales, que ça soit, amicales, que ça soit, une relation amoureuse, que ça soit une relation professionnelle, que ça soit une relation de partenariat, et cetera. Une relation client, acheteur, client-vendeur, pardon. Dans tous les cas, les relations, elles sont partout et c'est ce qui vient le plus aussi appuyer sur nos boutons. C'est-à-dire que les relations sont un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc peu importe, finalement, peu importe, ce qui se passe en moi, je vais très vite savoir ce qui se passe en moi avec ma relation avec l'autre. Comment je me comporte avec l'autre, comment, j'interagis avec l'autre, et cetera, et cetera. Donc si tu dis que tu n'as pas de problème de relation, je t'invite vraiment à regarder ta vie et vraiment tous les domaines de ta vie parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on a des challenges avec nos relations.
Ça peut être une toute petite chose, ça peut être, je suis en voiture, un monsieur me fait une queue de poisson, bah, tout de suite ça va peut-être me générer du stress, de l'anxiété, peut-être que je vais m'énerver, je vais dire: «Ah machin, c'est un abruti» et cetera. Annule, annule. Et mais en fait, c'est pas tant le comportement de l'autre finalement, c'est surtout ce que ça réveille à l'intérieur de moi parce que dans un autre point de vue, dans une autre dimension, on peut se dire aussi: «Bah, ce monsieur, qui m'a fait une queue de poisson, bah, peut-être qu'il avait ses raisons, peut-être qu'il avait une urgence vitale et qu'il fallait vraiment qu'il aille dans cette direction-là» et dans ces cas-là, c'est pas, contre moi qu'il l'a fait, c'est juste parce qu'il était en mode survie et qu'il fallait qu'il aille très, très vite. C'est un exemple. Mais donc ce qu'on veut vous amener à prendre conscience, c'est que là, pour le coup, les relations sont un super moyen de vous connaître et surtout de vous regarder vous-même. Et pourquoi on a décidé d'en parler? Parce qu'en ce moment, effectivement, dans les énergies, il peut y avoir des petites tensions, des non-dits, il y a des petites crispations, en fait, entre les personnes. Donc ça peut arriver, c'est merveilleux, c'est toujours un apprentissage. C'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quelle est la blessure qui a été, entrouvert ou quelle est l'émotion qui se passe à l'intérieur de moi et c'est ça le but aussi de nos objectifs. C'est toujours on revient vers moi, oui mais machin il a fait ci, oui mais reviens vers toi. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Je me suis sentie trahie, OK, on va se libérer de la trahison. Bref. Par contre, il y a 2 choses qu'on peut faire effectivement, c'est déjà d'une, regarder à l'intérieur de moi et surtout introspecter. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mes relations? Comment je veux qu'elles soient? Est-ce que je veux sentir que ça m'élève et que ça me fait grandir et que ça me donne, pardon, de l'énergie? Ou au contraire, est-ce que je ressens que, ah non, quand je vois cette personne-là, je vois que ça me tire en bas, ça me plombe, je me sens pas forcément très à l'aise et surtout, je sens que j'ai plus envie de ça. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment de revenir encore une fois et c'est toujours la même chose finalement, c'est de l'observation de soi, c'est de l'introspection, c'est de savoir j'ai plusieurs panels de relations dans ma vie. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux que mes relations, elles soient harmonieuses, fluides, dans la communication, sincère, authentique? Ou est-ce que je vis exactement le contraste? Et donc du coup, ça me permet juste, OK, je vis ça dans ma vie, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment ça. Donc la vie, de toute façon, elle va répondre à votre demande, c'est sûr. Mais des fois, la vie, elle vous montre le contraste parce que ça vous permet de vous faire bouger. Ça vous permet de clarifier. Parce que si vos relations ne vous plaisent pas, peu importe quelles qu'elles soient, c'est que vous n'avez toujours pas pris de décision et donc ne pas prendre une décision, c'est une décision. Ne pas choisir, c'est choisir d'une certaine façon. Donc plus on va appuyer sur le fait qu'une relation ne vous convienne pas, et plus ça va vous demander du leadership. Ça va vous demander de dire: «Non, maintenant, cette relation ne me convient absolument plus parce que moi, mes valeurs, c'est ça, 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 ça. Cette personne, je lui ai verbalisé des choses, je lui ai dit que ça ne me convenait pas. Je vois qu'il n'y a pas de changement. C'est OK, elle est à son rythme, mais moi, en tant que personne, je m'aime, je me respecte, je sais ce que je veux, donc je décide de couper avec cette personne. Parce que, à l'heure actuelle, moi j'ai changé et j'ai juste voulu autre chose pour moi. J'ai voulu le meilleur finalement pour moi. Et surtout, je me suis regardée. Parce que c'est bien beau de dire je veux telle personne, telle personne, telle personne, telle personne dans mon entourage. D'accord? Mais est-ce que toi, tu es aussi la personne qui peut correspondre à ce que tu veux? C'est toujours pareil. Je prends cet exemple exprès. C'est si je veux changer d'entourage, on va dire, si je veux vraiment quelque chose qui est très très loin de moi,
bah, je vais pas forcément l'attirer tout de suite dans ma vie parce que moi, je suis pas encore cette personne pour vibrer avec la chose que je veux. Si je veux, imaginons un entourage qui a plus d'argent et que moi, j'ai pas beaucoup d'argent, oui, c'est possible, mais je dois quand même changer quelque chose à l'intérieur de moi. Je dois changer mon mindset, je dois changer mon attitude. Et c'est pas forcément mes revenus monétaires qui vont faire que je vais attirer ces personnes-là, c'est juste mon intérieur. Comment je, comment je décide de me comporter. J'ai pris cet exemple-là, mais ça aurait pu être plein d'autres exemples. Donc, euh, donc voilà pour ça, j'ai déjà bien parlé. Je te laisse la parole. Est-ce que tu veux rebondir, Pauline? Euh, ouais, merci pour tous les partages, c'était passionnant comme d'habitude. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir un petit peu, j'ai pris des notes pendant que tu étais en train de parler. Pour moi, comme tu l'as dit au début, les relations, on parle de la relation avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses collègues, avec son patron, si on a un patron, enfin tout ça. Ok, ce sont des relations qui influencent notre vie, mais comme tu l'as bien dit, toutes ces relations sont le miroir de qui on est profondément et de la relation qu'on a surtout avec nous-mêmes. Parce que la première relation et la dernière relation finalement qu'on a, c'est nous avec nous-mêmes en fait. Et c'est de là que ça part. Si en fait vous sentez bien, vous avez confiance en vous, vous allez faire confiance aux autres. Et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment, faut voir ça comme un cercle vertueux. C'est vraiment l'un va avec l'autre. Et si je me sens bien, je vais me sentir bien avec les autres. C'est-à-dire que toute ma vision du monde change en fait quand moi je me change. Quand je me change ma relation à moi-même, tout change autour de moi. Si j'ai de l'estime de moi, je vais estimer les gens autour de moi. Si j'apprends à m'écouter, à me respecter, quand les personnes vont dire ah non, là tu sais, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ci, tu vas respecter parce que du coup, toi, tu t'es appris à te respecter aussi. Et c'est toute cette dynamique en fait qui est hyper importante à comprendre dans les relations parce que ça part. Le point A, c'est vous. Le point de départ, la base, le socle, le centre, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vous-même. Et tout part de votre façon de vous connaître, de relationner avec vous-même et vraiment de se dire, en fait, je sais qui je suis, comme tu disais, tu parlais de valeurs, moi, ça me parle énormément. Je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs. Si ma valeur amour ou liberté, elle est en première, qu'est-ce que je vais valoriser dans ma vie, en fait? C'est-à-dire qu'il y a déjà un travail de se dire: «OK, qu'est pour apprendre à me connaître et pour relationner bien avec les autres, de quoi moi j'ai besoin, de quoi moi j'ai envie. Donc qu'est-ce que je cherche? Comment je vais faire ça? Bah, OK, quelles sont mes valeurs en fait? C'est quoi? C'est quoi que je prône dans la vie? C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi qui est non négociable en fait dans ma vie? Et comme je disais, si l'amour et la liberté sont en haut, OK. Bah, ça veut dire quoi pour moi, en fait, la valeur d'amour? Ça veut dire quoi la valeur de liberté pour moi? Qu'est-ce que j'entends là-dedans? Qu'est-ce que je cherche dans la liberté, dans l'amour? Parce que Marie et moi, on pourrait très bien avoir la valeur liberté et la valeur amour, en numéro un et 2, qu'on n'aurait peut-être pas la même définition, en fait, ou la même application dans notre vie. Et c'est super important de définir, en fait, c'est quoi vos valeurs et qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce que ça va conditionner votre relation avec vous-même parce que si dans l'amour, je vais te donner un exemple. Si dans l'émotion, la valeur amour qui est primaire, qui est numéro un chez vous, vous avez, OK, pour moi, être dans l'amour, c'est me donner, passer beaucoup de temps avec moi-même, prendre soin de moi, prendre vraiment des moments pour moi. Je dis vraiment des exemples au hasard. OK. Ça veut dire que peut-être que chaque semaine, vous allez vous dire: «Ah en fait, prendre des moments pour moi, c'est me faire un gommage, prendre soin de moi, me prendre un bain, ou lire un livre». Enfin, vous voyez, vous allez vraiment décider de tout ça. OK. Une fois que vous avez fait ça, là, je donne un exemple pour vous-même, mais du coup, vous allez l'appliquer à toutes vos relations.
qui vont être autour de vous. OK, être dans l'amour, pour moi, ça veut dire me respecter. Ça veut dire que quand je n'ai pas, quand je ressens le besoin de me recentrer sur moi, de vraiment de prendre du recul, OK, je vais le faire, en fait, je vais me respecter et même si j'ai des engagements, j'ai des choses de prévues, j'ai trop d'amour pour moi, je me respecte trop, donc je vais faire ça. OK, quand quelqu'un va, du coup, vous dire ça, vous allez vous dire: «Bah, ouais, en fait, parce que moi, je respecte l'amour. Je comprends, en fait, ce qu'il veut me dire». Donc on parle le même langage, on parle le même langage. C'est vraiment ça aussi, c'est quand on a ces valeurs, on arrête aussi de blâmer les autres ou d'être dans le jugement des autres, de comment ils fonctionnent, parce que on se dit juste: «Moi, je parle avec l'amour et la liberté. Si lui, il parle avec l'engagement et la discipline, vous voyez bien qu'il y a un truc qui matche pas, vous voyez? À moins que dans votre définition de l'amour, il y ait, bah, moi, dans l'amour, c'est être discipliné, je c'est à moins que ça se rejoigne quand même. Mais de prime abord, ça paraît quand même on n'est pas sur la même fréquence, on n'est pas sur la même vibration. Donc c'est OK, c'est juste que on n'agit pas dans la vie, on s'actionne pas de la même manière, lui et moi. Donc comment est-ce que, du coup, voilà, on n'agit pas de la même manière. Donc ça évite aussi d'être, je trouve, dans le blâme, dans le jugement, de se dire: Mmh. «Mais je ne comprends pas comment fonctionne cette personne» ou «Je vais la juger parce qu'elle ne fonctionne pas pour moi comme moi». Non, en fait, on a nos propres valeurs et on régit, notre vie par rapport à ces valeurs. Je vais y arriver. Donc voilà, déjà, il y a cette notion de valeur qui, pour moi, était importante parce que justement, tout part de là. Tout part de nos valeurs, de nos convictions, de nos non négociables, de qui on est profondément pour aller vers les autres. Et ensuite, tu parlais de quelque chose qui est intéressant, tu l'as pas dit, très concrètement, mais du coup, j'ai beaucoup aimé et moi j'ai compris le message. C'est justement aussi se dire: «Qu'est-ce que je recherche moi? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux?» C'est-à-dire que dans votre relation de couple, par exemple, si on prend la relation de couple, OK, quelle relation de couple j'ai envie d'avoir? Quelle personne j'ai envie d'avoir? Quel homme j'ai envie d'avoir? Quelle femme j'ai envie d'avoir? Quel partenaire j'ai envie d'avoir? Mais aussi, comme tu disais, quelle femme j'ai envie d'être? Ou quel homme j'ai envie d'être? Et quel homme je veux être pour recevoir aussi tout ça? Donc il y a toute cette notion de c'est quoi en fait derrière toutes les relations? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos intentions? Plus que d'objectifs, on parle plutôt d'intention, c'est qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux dans ces relations? Qu'est-ce que je veux dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, dans ma relation avec moi-même? Et c'est un petit peu détailler tout ça. Et je trouve que c'est super important parce que quand on a une intention et qu'on sait exactement ce qu'on veut, c'est beaucoup plus simple de relationner avec les autres parce que encore une fois, il y a plus ce jugement-là, il y a plus ce blâme-là, c'est vraiment: «Je sais ce que je veux, je le dis, je le communique». Il y a aussi beaucoup la communication, le fait ouais, de communiquer, de verbaliser ce que je veux Mmh. et si ça ne matche pas au bout d'un moment, c'est OK. Chacun a son propre chemin. Chacun a sa propre façon de faire. Donc à ce moment-là, on prend des décisions. On se dit: «OK, j'ai exprimé, j'ai verbalisé, la personne a reçu ce que je lui ai dit, peut-être plusieurs fois. Maintenant, je prends du recul et qu'est-ce que je veux faire en fait? Les faits, c'est ça. Ta 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 ta. OK, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Et ben, si ça correspond pas à ce que je veux et que mon objectif dans les relations, c'est, j'en sais rien, enfin et que j'ai un objectif qui est distinct, OK, bah, du coup je réadapte en fait. Je sais que Mmh. c'est peut-être pas la bonne personne ou, c'est pas ce que je cherche moi en tout cas à l'instant T. Donc, c'est super intéressant. Donc je voulais rajouter ça parce que je pense que d'avoir une intention, un objectif, c'est hyper important et les valeurs, c'est vraiment ce qui nous conditionne et notre identité, une de nos identités profondes. Donc c'est très, très important. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose? Oui, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as détaillé davantage par rapport à ce que j'ai pu dire. C'est enfin, à chaque fois, ça se complète, parfaitement, ça s'imbrique bien, donc merci. Mmh, je dirais qu'on est il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une maîtrise et d'autres non. Et plus on va avoir une maîtrise de ce que l'on veut vraiment, et plus on va aussi l'attirer, le créer, le matérialiser.
Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'entends des personnes qui subissent des relations. Relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles. Sauf que vous oubliez encore une chose, c'est que vous avez le choix à tout moment de dire stop, d'arrêter cette relation, de dire à l'évidence cela ne me convient parce que nous sommes, en tout cas, des personnes qui ont décidé de changer leur intérieur. Ça peut aussi beaucoup brusquer les relations et notamment les relations familiales qui nous connaissent depuis un certain temps. Parce qu'elles nous ont vues évoluer et que même les relations amicales d'ailleurs et des fois on se dit: «Waouh, il s'est passé ça en quelques mois, Colline, Marie, elles ont vraiment beaucoup changé» et souvent, il faut un temps d'adaptation à la Mmh. famille, aux amis et de voir aussi si, tout le monde va suivre un petit peu le changement et donc se dire: «C'est super, elle change, elle évolue, ça m'inspire et je décide aussi d'en faire de même» ou bien, «Non, ça vient trop me réactiver des choses parce qu'elle change trop, du coup, elle est plus comme, heu, ce qu'elle était auparavant et ça me dérange, ça me questionne». Et c'est là où aussi j'ai envie de vous dire que plus vous allez changer intérieurement, plus vous allez vouloir d'autres choses et plus vous allez vous rendre compte de ce qui est aligné pour vous ou pas. Je donne un exemple, il y a des choses, des fois, du jour au lendemain, ça ne nous convient absolument plus. Et c'est OK, parce que, encore une fois, c'est important de regarder, est-ce que cette relation, elle me nourrit énergétiquement? Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je me sens écoutée? Est-ce que je me sens entendue? Est-ce que je me sens comprise? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens dans l'amour? Et l'avantage, c'est que, notamment sur la famille, sur les amis, on a ce choix, on a ce pouvoir et la même chose pour le professionnel. C'est-à-dire que souvent, les personnes aussi se sentent emprisonnées dans leur travail. «Oui, mais mon patron, il est comme ça, il changera pas et si et ça et du coup, je me sens mal et je me mets en arrêt maladie» et etc. J'ai connu ça, j'ai connu ce type de schéma de pensée que j'avais aussi, mais encore une fois, souvent, c'est au moment où j'en ai vraiment marre, où vraiment je me dis: «Non, cette relation professionnelle ne me convient pas» ou «Cette relation amicale ne me convient pas» ou «Cette relation amoureuse». J'ai, comme tu l'as dit, verbalisé, on va dans des directions différentes, c'est OK. Et donc maintenant, je me responsabilise, je prends la décision, même si elle peut être hyper inconfortable, parce que évidemment, quand on parle de séparation amoureuse, amicale, surtout quand ça fait un certain nombre d'années qu'on est avec la personne, qu'elle nous a connus dans tous les plans possibles et inimaginables, oui, oui, c'est challengeant de prendre cette décision, bien sûr. De quitter un travail qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans, avec les collègues et cetera. Oui, c'est challengeant. Oui, c'est difficile de prendre cette décision. Mais c'est toujours pareil. Une fois qu'on a pris cette décision et une fois qu'on se dit qu'on a la capacité de créer vraiment tout ce qu'on veut dans notre vie parce qu'on a clarifié ce qu'on veut vraiment, eh bien, on va trouver l'opportunité professionnelle qui nous correspond davantage, on va trouver le partenaire qui nous correspond davantage, on va trouver les amis qui nous correspondent davantage. Parce que c'est comme ça. Sauf que plus vous savez ce que vous voulez, plus on va vous l'accorder et plus vous restez dans un flou, dans un manque de clarté, dans «je subis cette situation, ça fait longtemps qu'elle est là, c'est ma zone de confort et j'arrive pas avec la à cause de la peur finalement à passer à autre chose», plus vous allez vous sentir mal et plus du coup, votre vie, elle va pas changer. Sauf que vous avez le droit de changer et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vous autoriser à vouloir plus dans votre vie. Vous avez le droit, vous méritez en fait. Vous méritez. Et ça, souvent, c'est parce que les gens pensent qu'ils ne méritent pas de changer, d'avoir plus, parce qu'ils pensent que c'est pas possible, parce qu'ils pensent que c'est un idéal. Ils pensent que mais c'est encore une fois, qu'est-ce que ça dit sur vous? Qu'est-ce que ça dit sur vous?
Et c'est pour ça que, vraiment des décisions, j'en ai prises et honnêtement, ça a toujours été challengeant pour moi des fois d'en prendre et en même temps, je savais que quand je les ai prises, c'était le bon pour moi et que je savais que derrière, il allait avoir le meilleur qui allait m'arriver. Donc c'est toujours quitter le bon pour le meilleur. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas, en quittant ce travail, en quittant cette personne, en quittant ses amis, vous ne savez pas, vous n'avez pas le contrôle sur qu'est-ce que l'univers, la vie, la source va vous apporter. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas à quel moment. Vous ne savez pas. Donc oui, ça fait peur. Ça fait peur de l'inconnu. Mais en attendant, quand on dézoome sa vie, on se rend compte qu'à chaque fois, on a reçu des bénédictions à chaque fois. Après chaque désastre, il y avait toujours un miracle. Après chaque séparation, il y avait un amoureux. Et même si, imaginons, vous enchaînez des désastres, on va dire, amicales, amoureuses ou quoi que ce soit, bah, c'est parfait parce que ça vous permet de savoir encore plus. Non, je ne veux pas ça. Non, cette qualité-là, ça ne me convient pas. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et plus vous allez l'écrire, parce qu'on en parle tout le temps, plus vous allez l'écrire, plus vous allez le verbaliser, plus vous allez peut-être prier aussi d'une certaine façon et demander help me. et mais aussi le vibrer intérieurement. Vibrer, ressentez que vous avez déjà ce que vous voulez, pas à partir du manque, à partir de je l'ai déjà, parce que je le demande et que je sais que ça va arriver. Et si je pense que ça ne va pas arriver, bah, parfait, ça me dit encore des indications sur moi-même, qu'il y a encore plein de choses que j'ai à enlever, à nettoyer. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc, vraiment, c'est le message primordial que je veux vous donner, c'est ne restez pas coincé dans votre situation qui ne vous convient pas. Vous avez à tout moment le pouvoir et la responsabilité de prendre une décision. Et c'est ça, quand on est adulte, c'est ça être adulte, c'est assumer pleinement sa décision. Même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, souvenez-vous, après le bon, c'est-à-dire après la zone de confort, ce que vous connaissez, eh bien, il y a le meilleur. Et ça, vraiment, je ne l'invente pas. Vous pouvez, je pense, faire une rétrospective déjà de ce que vous avez vécu et de vous dire oui, c'est vrai qu'à chaque fois quand j'ai fait ça, il s'est passé ça derrière. Et oui, et oui. À toi, Colline, pardon. Je me sens inspirée. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Bah, écoute, de toute façon, il est l'heure. Il est l'heure. Je pense qu'on va en faire d'autres, hein, sur les relations. Je pense que là, on est parti un peu dans tous les sens, et qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur les relations. Peut-être qu'on fera des séries spécifiques, tu sais, sur les relations pour dire tel sujet. Mais en tout cas, vous avez les bases, on va dire, en tout cas, ce qu'on considère comme être les bases. Si je fais un petit récap de tout ça, c'est donc apprendre à se connaître dans un premier temps parce que tout le monde est miroir autour de nous, donc ses valeurs, c'est non négociable, ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut aussi de chaque relation ou de chaque thématique dans notre vie. De toute façon, on le dit tout le temps, hein, écrire, écrire, écrire encore et encore. Papier blanc, stylo bleu. Exactement ce que j'allais dire, stylo bleu, papier blanc. Voilà, et il y a aussi, comme tu viens de le dire, cette prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez le pouvoir à chaque instant. Vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc à chaque instant, vous avez la décision. Vous pouvez prendre la décision et tout est possible. Il faut se rappeler de ça, qu'on n'est jamais bloqué. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des choix. C'est vraiment notre cerveau qui veut rester bloqué sur, comme tu l'as dit, et je pensais vraiment à ça quand tu étais en train de nous parler, de quitter le bon pour le meilleur parce que notre cerveau va toujours nous laisser dans notre zone de confort, toujours nous laisser dans ce qu'il connaît, dans ce qui, dans, ouais, vraiment dans le connu.
et il va avoir peur de sortir dans ce qu'il ne connaît pas. Or, on ne sait pas et c'est ça qui est magique, c'est on ne sait pas ce qu'il y a derrière le voile. Mais en fait, comme l'a dit Marie, si vous regardez dans votre vie passée, il y a eu plein d'événements où, en fait, vous vous êtes jetés un peu comme dans le vide, il faut l'imaginer comme ça, et la vie, elle vous a elle est venue avec son parachute là, tout, elle a dit: «Allez, c'est bon, je gère, je gère, je t'emmène avec moi». Et c'est vraiment ça, en fait, hein. Il faut se dire, c'est oui, je fais le premier pas, ça peut paraître ça peut me faire hyper peur, mais en fait, je sais que si moi je prends la décision et je fais le premier pas, la vie, elle m'accompagne. Appelez ça comme vous voulez, la vie, les opportunités, peu importe l'univers, mais c'est vraiment ça, c'est je me sens accompagnée et guidée quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment ça, vous avez le pouvoir à chaque instant de votre vie, vous pouvez prendre la décision et même si, comme tu l'as bien rappelé, les décisions, parfois, ce sont pas des décisions simples. Ça peut paraître être des décisions qui peuvent être compliquées où, bah, voilà, on a nos habitudes, on a notre façon de fonctionner, on fait on fait comme on sait faire avec cette personne, on toute notre vie est rythmée, en fait, selon nos habitudes, hein, faut le savoir. Donc, bah, évidemment, changer ses habitudes, ça peut faire super peur et on est là en mode: «Oh non, faut que je change ça, vraiment?» Oui, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait, clairement. Donc donc voilà, en fait, c'est vraiment ça, c'est OK, bah, j'ai ces habitudes qui sont là, mais je sais, c'est plus fort que moi. Des fois, vous allez ressentir ça, comme tu disais, le «j'en ai marre d'en avoir marre» ou peut-être d'autres émotions qui vont se dire: «Mais j'en peux plus, je vais exploser, en fait, il faut que les choses, elles changent parce que là, je peux pas rester comme ça dans cette situation». Donc je prends cette décision et même si au début, elle paraît dure à prendre cette décision, après, on pourrait vous en parler de nos expériences. Il y a toujours un: «Ah, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie» et vraiment, c'est ça, c'est waouh, OK, c'est tellement libérateur, ça libère de l'espace, ça libère de l'énergie, ça acte les choses dans la matière et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ça, je voulais conclure avec ça, c'est en effet, n'ayez pas peur et même si j'ai envie de dire, même si vous avez peur, mais que vous sentez dans vos tripes, au fond de vous, que c'est la bonne chose à faire, faites-le. Au moins un pas dans la direction parce que ça va tout changer. Voilà, on va clôturer, ici ce live sur, les relations. En tout cas, c'était un aperçu et déjà un premier pas dans les relations comme nous on l'entend et on s'est laissé guider, inspirer par les énergies du moment aussi. On aurait beaucoup de choses à vous dire. Si ça vous a plu et si ça vous parle, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, même si vous regardez en replay, n'hésitez pas ou à venir nous parler en privé pour nous dire ce que vous avez pensé, si vous avez besoin d'exemples plus concrets ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde sur les relations. C'est hyper important pour nous parce que tout ce que vous nous dites, tous les retours que vous nous faites, on se nourrit de ça pour vous en donner encore plus et aussi ça peut nous donner pas mal d'indications sur des sujets qu'on pourrait aborder, même si on se fie aux énergies du jour évidemment, on peut orienter aussi en fonction des thématiques que vous nous partagez ou des problématiques que vous rencontrez. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas qu'on a nos Substack payants toutes les 2 à Marie et moi et qu'on a aussi nos accompagnements, des séances individuelles. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. On a tout un univers qu'on est en train de créer et qu'on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à vous partager. Donc je voulais juste finir là-dessus. Je vous fais des bisous d'amour et je vous envoie énormément, énormément d'amour. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour et merci beaucoup pour ceux qui regarderont le replay et merci aussi à tous les commentaires qu'on a reçus sur nos autres, lives. Merci du fond, fond, fond du cœur. J On est très heureuse en fait de savoir que ça a un impact au moins sur une personne à Mmh. chaque fois et que ça vous permet de voilà, de vous aider sur votre cheminement intérieur. C'est vraiment ce qu'on aime donc merci, merci, merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et beaucoup d'amour également. À bientôt!